Quoi? 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 Wouh! Wouh! J'ai touché. Il est là. Ça c'est écrit. Je sais pas si ça marche. Oh! Ça passe juste en tabarouette. Ça avec comme l'essence qui est dans le... Donc c'est pas très compliqué, le moteur exige du gaz super, j'ai acheté 2 pintes d'huile qui sont 940 quelques millilitres, c'est des quarts en anglais, mais ça prenait 1,1 litre, donc il va me rester un 800 millilitres genre de, en tout cas, je sais pas trop, d'huile 530. 530 parce que l'hiver s'en vient, fait que dans le moteur il va y avoir de 530 pour plus de fluidité. De la 10-30 au courant de l'année, puis il y en a qui peuvent même mettre de la 30 s'il fait vraiment chaud. Puis vu que c'est l'hiver aussi, ben normalement le monde ils mettent juste de l'eau savonneuse pour lubrifier la lame, c'est comme ça dégoûte sur la lame. Ben là j'ai pris du lave-vite à la voiture là, parce que c'est ça qu'il suggérait. Ben aujourd'hui il fait 4 degrés, là, je serais bon avec de l'eau savonneuse, mais tu sais, je sais pas à quel point ça dégoûte, puis si ça va comme tout se vider, ou en tout cas, j'imagine que c'est aussi bien de laisser ça. La route est belle, là. De laisser ça avec du windshield washer au cas qu'il y en ait dans le tuyau, puis que ça gèle, puis que ça pète. Le lubrifiant va aller dans ça ici, sûrement par le bouchon qui est là, tout simplement. Sauf qu'il suggère de faire la première demi-heure sans aucune lubrification pour que la lame puisse faire son chemin. Je sais pas trop comment l'expliquer en français, mais bref, pour casser les morceaux, entre guillemets. C'est comme casser des nouveaux souliers. Ça me prend un entonnoir. Ça me prend une entonnoir. En fait, j'avais acheté une génératrice à 350$ puis il donnait un entonnoir. Un moulin à 7000$, j'aurais pensé que ça aurait venu avec. C'est ici. Ah. Il y a un nid d'araignée dedans. Pouf!
être ça. Bois, bois, bois. Mmh. J'ai mis 946, ça veut dire qu'il faut que je me rende à 1046, 146, 800. Donc je devrais me rendre un peu avant le 800, fait que ça va être correct. On est quasiment prêt pour donner un coup de gaz. Donc, avant de partir, j'ai ça ici. Il suggère de faire 2 tours et demi à 3 tours à partir du moment où c'est serré. Fait que c'est comme là, on est lousse. Là, on est à côté. Fait que je calcule, on va dire à partir d'ici, 2 tours et demi à 3 tours. Fait que 1 demi, 2, 3, 4, 5 demi à 3 tours. On est là à l'écart. Voilà. Fait que ça, c'est pour la tension de la lame. Ça doit être le gaz. Le switch à on. I guess on l'essaye. Hein. Je vais laisser rouler comme ça 1 minute avant que ça se réchauffe avant de commencer. Le filtre à air, je l'ai viré de côté pour le mettre au flocon vu qu'il fait froid. Ils disent qu'en bas de 4 degrés, c'est suggéré de faire ça. Il fait 4 degrés. Why not? Déjà, je comprends qu'il manque de gaz quand je l'allume. Fait que je vais ajuster ça ici. Ça, c'est ça, des tournevis étoiles. Ça sert-tu à rien, c'est... Là. Fait que c'est ça, j'ai loussé la poignée pour donner du jeu. Puis alors ça, j'ai serré là-bas, mais là, il y a encore un petit peu de lousse. Faut croire qu'il faut le faire plusieurs fois. On commence. Voilà. Ça semble se lousser, on dirait. Ça, c'est bizarre comme vis. Bon.
Ouais, ça va bien. Numéro 1. La dernière planche, elle croche un peu, là, mais... C'est parce que la dernière, dans le fond, je sais pas si elle relève ou quoi. Ou... Fait que dans le fond, avec le petit bio que j'avais là, j'ai réussi à sortir 4 planches, un peu de croche, là. Je comprends pas l'échelle de mesure encore, ça me reste à apprendre. La dernière planche n'est pas égale, elle est comme plus épaisse à la fin. Faut voir là. Ça, c'est plus épais que ici. Puis au début aussi. Il y a certainement quelque chose que je sais pas, ou peut-être bien que l'arbre a tendance à tordre comme ça sur la dernière planche. J'ai trois bonnes planches et une planche moins bonne. Là, je vais mettre du lubrifiant dans le truc. Mais je suis vraiment surpris, ça va super bien. Je suis pas très mécanique d'habitude, mais là, ça va bien. On a mis un petit regard ici. Fait que c'est pratique. Fait que d'après moi, il rentre en 8 litres dans le tank. Ça va ici. Ok, ça doit aller avec ça. Oh, ok. De ce que je comprends, ça c'est rapide pas mal. C'est quoi la vitesse de dégouttage de ça? Pour l'instant, je vais en mettre un petit peu plus que passé, j'ai l'impression. C'est peut-être un peu intense. Ouais. C'est quand même bien fait. Bon, mais je pense qu'on est prêt pour faire le premier bio du chalet. Oh yes! Je pensais me pratiquer vraiment plus longtemps que ça, mais je suis comme excité, là, j'ai juste comme commencé. J'avais plein de bio scrap pour m'amuser avec ça. On va commencer par le plus petit. Idéalement qu'il y ait 5 pouces d'épais, s'il est sur 3 faces. Fait que je vais garder le côté le plus beau à l'extérieur. Vous voyez que là, ils sont pas épluchés, ceux-là. On verra ce que ça va donner. Fait que là, la façon que je comprends, c'est on monte ces petits poteaux-là, ici, à la limite de ce qu'on a besoin, là. Après ça, on vient pousser le bio dessus, puis on coince avec la serre. La serre est présentement ici, mais j'avoue qu'elle serait beaucoup mieux ici. Fait que, la prochaine fois, je vais changer ça de place. Mais tu sais, on teste, là. On voit tout le brin ici qui va ici, là. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait que je me fasse un petit muret pour le pouvoir. Une genre de glissière que je pourrais tout le temps ramasser avec une pelle. C'est sûr que là, j'ai des vios qui pèsent quasiment rien. En plus, qui sont quasiment secs. Bon, ma logique, qui est peut-être pas celle-là d'un professionnel, c'est que je commence par le petit bout, versus le gros bout. Parce que si je commence à 0 ici, là, je touche pas, à la fin je vais en enlever. Parce que si je pars de l'inverse, le gros bout ici, ben je pourrais pas savoir ce que ça va donner à la fin à moins d'y aller prendre une mesure. Puis après ça, une fois que ma crotte est enlevée ici de 5 pouces, je peux enlever les autres. Je sais pas, je vais y penser. Je vais tellement y penser que je vais y penser pour lui. Ce qu'on veut, c'est que ça ici, ça mesure 5 pouces. On veut que ça, ici, ça soit 5 pouces. L'affaire qui me bug, s'il y a un bio qui commence à cette grosseur-là, puis mettons on exagère qui grossit à la fin, si je fais ma coupe de 5, mettons je commence avec une coupe, en tout cas, peu importe, mettons que je suis comme ça. Si je coupe ici, ben ça va se transporter jusqu'à là, puis ça enlève tout ça. Puis si je coupe après ça ici, ben ça va enlever ça ici. Fait que tu sais, on se trouve à perdre tout ça, pour après ça avoir notre bio carré. C'est correct, on perd ça, c'est correct de le perdre. Mais ce que je veux, c'est que ça ici, ça soit 5 pouces. Fait que la première coupe que je fais, on va essayer.
Il y a 5 pouces et demi, puis il faudrait faire un bio de 5 pouces. C'est probablement un défi pas pire, surtout pour commencer. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est aller plus haut, et enlever juste 3 pouces et demi, comme ça ici, la petite croûte là, parce qu'à la fin, ça va grossir. Puis garder un petit chanfrein là, puis enlever une autre croûte là, puis enlever un autre ici. Fait comme ça, on va avoir plus de maximum. Puis, ben, le chanfrein en tant que tel, c'est pas grave, il va être dans le mur, puis il va être camouflé par des planches à l'intérieur. Fait qu'on va l'essayer comme ça. Bon, c'est vraiment pas aussi simple que je pensais. J'ai pas compris ce qui se passait, mais j'ai été obligé d'en enlever plus que je pensais parce que je pensais ça en enlevait au début puis à la fin, mais pas au milieu. C'est sûrement une méthode pour moins gaspiller. Quasiment 3 pouces. Ce que je m'attendais, c'est que je pourrais en enlever moins ici. T'sais, on peut voir que le milieu est là. Je m'attendais de pouvoir en enlever moins. Sauf que quand j'en enlevais moins, j'enlevais rien dans le milieu là-bas. Fait qu'il y a certainement une autre méthode pour faire ça. Je vais la trouver. Juste en levant sûrement la partie du devant du bio. Je vais essayer tout de suite avec un autre. Là, ce que je vais faire, je vais mesurer le petit bout, le gros bout. Si j'ai 1 pouce et demi de différence, ben, je vais mettre quelque chose de 3/4 de pouce, soit la moitié d'un pouce et demi en dessous. Fait comme ça devrait le relever juste assez pour dire que il va être symétrique verticalement. Si ça se comprend comme ça. Donc, j'ai 8 pouces de ce côté-là. J'ai 8 pouces là, puis 8 pouces et 3/4. Fait que là, une de mes prochaines choses, je vais me trouver des genres de chimes comme ça. Il doit exister un levier là, ou quelque chose, là, mais en tout cas, pour l'instant, je vais me trouver des chimes, genre une espèce de système que je pourrais juste comme ajouter des 8e de pouce puis glisser en dessous. Pour l'instant, c'est ça. C'est encore quelque chose à apprendre, c'est certain, de ça, parce qu'au début, il était pas 90, fait qu'il y a sûrement quelque chose que je faisais qui n'était pas correct. Mais, généralement, ça a fini la vidéo. Je m'amuse beaucoup. La batterie de la caméra est morte, fait que je vais terminer ça là. Mais, là, on s'en va aujourd'hui, il y en a qui est en train de ramasser les trucs. Mais, c'est ça, la prochaine fois qu'on vient, on s'attaque à tout ça. Ou on se fait un abri, ou on se fait des longs bio en dessous, je sais pas, on a plein d'options, mais c'est la prochaine vidéo. Puis ben là, ça fait des sacrés de beaux bio pareil. Quand même cool. C'était! Et toi?